On vient à peine de dire qu'on va commencer la campagne électorale, que vous avez là écrit à Facebook. Vous avez passé le temps ici à dire comment, oh, comme le président de Facebook, comment tout ce que nous bavardons va seulement rester sur Facebook. Ça ne va rien faire à personne. Ça ne va aller nulle part. À peine vous arrivez sur Facebook, vous commencez à faire les complots, les complots avec les gens de Facebook pour bloquer nos pages. Je suis obligé de faire une vidéo. Parce que la nouvelle que Paul Biya a envoyée hier, soi-disant, est arrivée jusqu'à Paris. Nous disons non à la candidature de Paul Biya. Paul Biya, ou même lui-même, il est là, il ne sait même pas où il fait jour, où il fait nuit, où il fait midi, il ne connaît rien. La bande qui a hypothéqué Paul Biya, laissez ce papa aller se reposer. Ah, oublions les histoires de partis politiques, des ethnies, comme vous avez toujours voulu diviser les Camerounais. Les Camerounais dans l'ensemble, dans son ensemble, les Camerounais sont fatigués. Vous savez ce que c'est qu'une candidature? On pose une candidature pour un poste. Quand on sait qu'on a des choses à proposer, on va faire ses preuves. Paul Biya ne veut pas être celui qui pose la candidature. Donc les autres candidats vont poser leur candidature pour être président de la République camerounaise. Paul Biya vient aussi pour... Mais ton bilan, il est où? Vous prenez les Camerounais pour des fous? Tu poses la candidature sans donner le bilan. Les candidatures que tu poses depuis 43 ans, le bilan de ça, c'est quoi? Depuis 43 ans, tu as posé la candidature d'être président. Les Camerounais, soi-disant, t'ont fait confiance à 99,99%. Ok, on accepte. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quand les Camerounais disent qu'ils ne veulent plus de toi, c'est parce que depuis 43 ans, le pays va à reculons. Tout est biaisé dans le pays, en fait. La candidature, là, c'est pour nous montrer quoi que tu n'as pas montré. Tu vas nous faire quoi en 7 ans que tu n'as pas fait en 43 ans? That is the question. Est-ce qu'il s'agit de venir faire le clown, poser la carte? Non. Donne-nous d'abord ton bilan. Après le bilan, maintenant, les Camerounais vont juger s'il faut qu'on te donne encore, une confiance à 99,200%. C'est de ça qu'il s'agit. La candidature de quoi? J'ai voulu faire un live. Vous avez envoyé nos pages pour qu'on nous signe, on nous restreint. Je suis obligé de faire la vidéo. Pour que vous compreniez que vous qui êtes venu faire le post sur Facebook pour dire que Paul Biya est candidat là, retirez le post là. Retirez parce que Facebook on peut écrire, on supprime aussi. Allez enlever vite. Chantal Biya, Ngongo, Oswald Babouke, on appelle qui encore là? Franck Biya, Vono Ayolo. Enlevez le post là. Ça nous fait mal à la tête. Ici, il n'est pas question d'un parti politique. Il est question de que le pays va mal. Et qu'il faut que vous dégagez pour qu'on reprenne notre pays. Quand on dit qu'on ne peut plus vous supporter là, c'est qu'on ne peut plus supporter voir nos enfants sans travail. On ne peut plus supporter rester sans voir les routes. On ne peut plus supporter rester sans lumière. On ne peut plus supporter rester sans voir l'électricité, sans voir l'eau. On ne peut pas supporter rester voir les mamans, le panier de la ménagère qui est en train de devenir de plus en plus cher. On ne peut pas supporter voir que même les planteurs qu'il y avait avant, il n'y en a plus. Parce qu'il n'y a aucun plan du gouvernement qui leur permet de faire l'agriculture, de faire les plantations comme avant. On vous dit qu'on ne veut plus de vous. Parce que vous avez fait le Cameroun est rentré à 50 ans en arrière. On ne veut plus de ce recul. On ne veut plus que le Cameroun soit en train de reculer en fait. On veut que le Cameroun avance. En quelque sorte, c'est ça. Franchement, Paul Biya, si tu étais au pouvoir et que tu avais fait des choses bien, nous on s'en fout. Hein? On te laisse là même 50 000 ans, sachant que le pays respire. Mais le problème, c'est que le pays ne va pas bien. Le pays est malade comme toi, gros. Va te reposer. Laisse les gens. Donc, vous voulez nous dire que dans le RDP, c'est là. Il n'y a personne. Donc, Paul Biya est un extraterrestre parce qu'il n'y a personne qui peut rester, qui peut porter la candidature du RDPC. Je pense qu'il y a un jeune là, non? Léon Télé, qui a mis sa candidature. Vous voulez un président jeune, non? Vous ne l'investissez pas, pourquoi? Vous faites à qui? On vous dit qu'on ne vous veut plus. Et j'ai envie de dire au Cameroun, Camerounais qui passent leur temps dans les réseaux à raconter les bêtises, mon frère. Il s'agit là d'un pays.
Le destin du Cameroun est en train de se solder dans les grandes instances internationales. Le dossier du Cameroun est sur toutes les tables en ce moment. Pendant que vous êtes en train de vous distraire sur la toile là, la décision est en train d'être prise pour votre pays. Et vous risquez de subir. Alors on vous dit d'être acteur du changement et non spectateur. Ok? Donc vos insultes à la con sur les réseaux, ça sert à rien. Nous qui sommes en Europe, on aurait pu rester, on s'en fout, hein, on ne parle même pas. Parce que sincèrement, le Cameroun va nous donner quoi? On n'attend rien du Cameroun. Mais si on parle, c'est parce que nous aussi, on aimerait que notre pays soit émergent. On n'a plus envie d'avoir honte. Nous sommes en Europe, mais vous avez honte de notre pays. Vous avez honte de ce qui est devenu notre pays, en fait. Parce que vous avez rendu notre pays comme le cabinet. Le Camerounais était fier avant. Aujourd'hui, on n'est plus fier. On est en diaspora aujourd'hui. Les petits pays qui ne voient même pas se placer devant les Camerounais se placent devant nous. Jusqu'à nous parler. Vous croyez qu'on va continuer de supporter ça? Quand on dit qu'on ne veut plus là, c'est parce qu'on ne veut plus voir le pays dans cet état-là. On ne veut plus voir la population en train de subir, en train de survivre au lieu de vivre, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ça fait la haine? Oubliez vos haines, oubliez vos rancœurs, concentrez-vous sur ce que c'est que le devenir du pays, en fait. Il s'agit là de la nation Cameroun. Il y a des gens au Cameroun, là, ils s'en fichent. Les pauvres, peuvent faire 50 ans, là. Tant qu'ils ont leur petit pain tous les jours, là, c'est ça. Mais sauf que la condition dans laquelle vous êtes là, c'est pas ce que vous méritez, en fait. Vous méritez mieux. Vous pouvez avoir mieux. Si l'État proposait des choses, si l'État créait l'emploi, si l'État créait les usines, si l'État insérait les jeunes, si l'État... Voilà, si l'État faisait simplement son travail, vous qui êtes en train de faire la débrouillardise, vous ne serez pas dans la débrouillardise, en fait. C'est pour ça qu'on se bat. Pour que chaque Camerounais puisse être considéré à sa juste valeur. Pour qu'au Cameroun, on embauche parce que tu es le fils de tel. Pour qu'au Cameroun, tu n'aies pas le diplôme, tu restes avec dans la maison. Tu commences à retirer tes diplômes. Tu dis tous les jours comment j'ai le bac, j'ai le master, j'ai ceci, j'ai la licence. Mais ça reste dans la valise. Tous ces diplômes que vous avez eu là, c'est pour être... c'est pour que ça serve à quelque chose, en fait. C'est pour que vous soyez des acteurs pour construire votre nation. Mais si vous avez des diplômes et que vous dormez, ça dort dans les maisons, vous passez le temps à retirer pour montrer aux enfants. Vous n'êtes pas là je sais pas, pour mettre votre diplôme en valeur. Ça sert à quoi? Jusqu'à ce que ce sont vos enfants qui vont naître, venir voir vos diplômes dans les valises où vous avez mis. On lutte pour que nos enfants ne subissent pas la honte que certains ont subi parmi nous. Il y a beaucoup qui ont eu la chance hein, d'être... voilà. Mais ça ne suffit pas. Même nous qui sommes en diaspora, on est fatigués d'être tout le temps en train de contribuer pour faire telle ou telle chose au Cameroun. L'État sait à quoi? Donc Paul Biya, ta candidature là, pardon. Ngongo, Mbunjam, ou c'est quoi au papa, pardon. Retire. Va te reposer. Va, on te pile le touba, on te fait le fiaondo, on te fait le... Même moi, je vais venir préparer le tarot, j'ajoute sur ça. Avec le cuir, j'ajoute sur ça. Même le toxi banana, quand on dit que c'est pour les porcs là, moi, je vais venir préparer, je vais ajouter sur cette donnée. Pour que tu manges, tu prennes le poids, voilà. C'est quoi? On t'a couché le pouvoir. Si tu n'es pas président, tu ne vas pas vivre. C'est quoi? C'est bon. C'est bon. Là, il faut que je trouve la solution pour débloquer ma page. Parce que vraiment, c'est une situation que je ne peux pas croiser les bras pour laisser. Tu ne peux pas être président de la République encore. Parce que tu n'as pas la capacité. Tu ne peux pas être président. Parce que étant président, ta présence est égale à ton absence. Tu n'amènes rien dans notre pays. Tu ne fais rien pour notre pays. Tu as que piller avec tes amis. Vous avez fait le vol, le pillage. Vous êtes enrichis sur le dos des Camerounais. Les Camerounais sont là comme ça, là. Les pauvres. Vous les volez. Vous venez encore leur payer le pain chargé pour leur donner avec leur propre argent. Ils vous disent merci. Le système Machiavel. On est fatigué de ça. Nous savons ce qui se passe. Nous savons que vous avez déjà signé des accords pour rester au pouvoir. Mais le peuple camerounais doit prendre son destin en main. Peuple camerounais, si vous ne faites rien, les autres feront à votre place.
Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Sinon, d'autres vont décider pour vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons.